Là, on a touché un permis la semaine passée pour 6 logements. On a attendu 7 ans pour l'avoir. Alors, c'est peut-être un cas d'école, mais moi j'ai 15 ans de métier. C'est la moitié de ma carrière, entre guillemets, pour attendre ce permis pour construire 6 appartements. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. Ce podcast a un seul objectif, rassembler des experts à travers tout le pays pour vous partager les meilleures informations sur l'immobilier et le monde des affaires. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Laurent Panatier, tu es fondateur de Proximo Agence Immobilière à Lausanne. Merci pour l'épisode, merci de venir. Merci à toi de m'accueillir. Plaisir. Aujourd'hui, on décortique les prix de l'immobilier sur le canton de Vaud, ton expertise, particulièrement Lausanne, mais un peu autour aussi. En quelques chiffres, j'ai recueilli un peu des informations sur le canton. Le canton de Vaud, c'est 10 districts, c'est 300 communes quand même, c'est 845 000 habitants, c'est un taux de logement vacant inférieur à 1%. Alors, beaucoup d'hétérogénéité dans les différentes communes, Région, ouais. Mais sur le canton, c'est moins d'1%. Une évolution de la population de 1,1% par an sur les 5 dernières années, à peu près 10 000, 15 000 habitants par an. Ouais, c'est juste. C'est 84 000 francs de revenus imposables moyens. C'est un taux de chômage de 1,6%. Et puis le prix moyen d'un appartement standard, c'est 1 132 000 francs. Et le prix d'une maison standard, c'est 1 370 000 francs. C'est juste ? C'est sûrement juste. Tu as des bonnes sources maintenant sur le principe. Comme tu l'as souligné, on a des régions hyper différentes sur ce beau canton de Vaud. Donc tu as des prix évidemment qui vont du simple au double selon les coins, selon les communes qu'on compare. Donc je pense que c'est hyper difficile de faire des moyennes. Mais c'est probablement le reflet du marché actuel. J'ai recueilli les location reports de Sifi, très intéressant, et que j'utilise beaucoup d'ailleurs dans l'analyse de marché. Et puis je trouve hallucinant parce qu'aujourd'hui, si on s'y intéresse, le district de Lausanne, alors le district de Lausanne, c'est très petit, au final c'est Lausanne, Oui, c'est la ville de Lausanne. Mais le prix moyen par mètre carré surface habitable net, on est entre, donc pour donc vraiment moyenne, pour un appartement standard, immeuble de 8 logements, 10 ans, place de parc intérieur. Pour un 2,5, on a 14 300 francs par mètre carré, surface habitable net. Ça doit faire quelque chose comme 12 000, 12 500 pondérés. Et puis pour un 6 pièces et demi, on a 12 300 francs par mètre carré. Oui, c'est tout à fait cohérent. Ouais. Mais c'est assez cher. C'est proche de Genève. Alors je pense qu'on est quand même en dessous de Genève au niveau des prix. Maintenant, c'est cher, oui, c'est le reflet du marché. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé, on était plus autour des 8 000 francs du mètre carré. Et aujourd'hui, on est, comme tu le soulignes, plutôt autour de 12, 13 du mètre carré. C'est sûr que le marché il est monté. En quelle année tu as commencé ? Il y a 15 ans, donc 2010. Donc plus 50%, ans, même plus, ouais. Ouais, on peut dire ça. Ouais, après, il y a des quartiers qui se développent. Lausanne a aussi beaucoup fait au niveau des aménagements, des transports, etc. Donc ça peut aussi amener de la valeur. Mais sur le principe, les prix sont montés, bien sûr, un peu partout, sur tout le canton. Quand je dis que c'est proche de Genève, c'est parce que j'ai discuté avec un ami promoteur récemment, Suisse romande, mais sur le canton de Vaud assez actif. Puis il me dit, il était sur une parcelle qui l'intéressait. Et puis, au final, qu'il pouvait développer, il y a une maison dessus qui doit faire quelque chose comme 250 mètres carrés, mais un peu plus densifiable maintenant, grâce à LAT. Gros sujet d'ailleurs, sujet politisé. Et puis, il me dit, au final, c'est un privé qui a acheté, donc pas lui, parce qu'il était trop agressif. Le privé, il a acheté un truc du genre 4 millions, la parcelle, il rase la maison et il fait une autre. Mais au final, donc il va se terminer avec une maison qui va lui coûter peut-être, avec la démolition, reconstruction, parce qu'il construit 2 fois plus grand, ce sera même, je pense en 7 et 8, quoi. Et ça, c'est vraiment... Et c'est à Lutry. Donc, dans une région particulière aussi. Très bien placé. Oui. Mais ces régions comme ça, Lutry, puis après, je pense Nyon, Morges, vraiment bord de l'eau. C'est bord du lac, en fait, de manière générale. Ouais. Ça s'approche de Genève. Sans doute. On touche peut-être aussi un peu la même clientèle dans ces régions, en termes de moyens financiers. Il y a une fiscalité aussi à prendre en compte sur ces communes. Sulpice, Sutry, c'est des communes qui sont hyper positives pour la fiscalité, donc ça attire aussi forcément des gens qui ont des moyens. Et puis, c'est relativement courant, l'exemple que tu donnes, de voir des valeurs hautes sur ces communes, parce que c'est des micro-marchés dans l'absolu. Est-ce que les districts de Morges et Nyon, donc Morges c'est encore avant Nyon, c'est plus proche de Lausanne que Nyon, l'influence du marché genevois, on le sent. Parce qu'au final, Nyon-Morges, c'est pas moins cher que Lausanne, quoi. C'est pas moins cher, c'est même plus cher. Je pense en comparant ce qui est comparable, donc les mêmes quartiers ou le même standing. Et oui, bien sûr qu'il y a l'influence genevoise. Ce que moi je remarque depuis ces dernières années, c'est que le seuil des 30 minutes psychologiquement fait beaucoup. Et les 30 minutes en train, c'est Morges. Et
C'est vrai qu'on a vraiment, on draine ce marché genevois qui se dit finalement j'ai meilleur temps peut-être d'habiter à Nyon ou à Morges et proche de la gare et puis finalement de mettre 30-40 minutes pour arriver au travail que d'habiter peut-être à Genève ou en périphérie directe mais avec 1 heure de bouchon pour traverser la ville. Et ça on le voit aussi à Lausanne dans l'absolu. Il y a des communes qui sont communes du Mont et Palinges ou autres qui peuvent prendre de la valeur parce qu'elles sont connectées. Et des fois, vous mettez moins de temps d'habiter ces communes que d'habiter certains quartiers de la ville où, bah, voilà, pour se rendre au travail, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas forcément le train ou ce genre de choses. Et je dirais jusqu'à Lausanne, on sent le marché genevois. Moi, je vends beaucoup à des Genevois à Lausanne. Même à Lausanne. Oui, Ah ouais. c'est pas toujours pour des. C'est des fois des gens qui achètent aussi avec la perspective des études pour les enfants, qui investissent, qui se disent un jour, mais on fera le PFL ou ils iront à l'université. Et puis j'achète un appartement, je le loue, je le mets à disposition. Et puis il y a des gens qui habitent à Lausanne et qui vont travailler à Genève, tout simplement. C'est 40-45 minutes en train. Il y en a beaucoup, ça, qui habitent à Dans Lausanne certains quartiers. Et c'est Ok. souvent les quartiers liés à la ligne de métro ou quartier sous gare. Ça, on entend qu'on voit souvent des Genevois qui viennent parce que psychologiquement, ils connaissent aussi ces quartiers qui ont de la valeur. Et puis, il y a la connexion CFF, tout simplement. C'est quoi tu me disais avant, en off, juste avant qu'on commence, mais il y a pas mal de différences de prix, même Oui. à Lausanne même, Oui. entre le bas et le haut. C'est quoi la différence à peu près? Bah, ça va dépendre aussi de la qualité des quartiers. Mais c'est vrai que sur les hauts, là, on a vendu quelque chose avant Noël. On était aux alentours de 11 000 francs le mètre carré. Et puis, les bas de la commune, au bord du lac, on peut toucher les 20 000. Hein. Donc, après, ce ne sera pas le même standing non plus. Ce ne sera pas le même type d'objet. Mais le quartier fait beaucoup. Tu connais l'immobilier. Hein. C'est toujours la situation. Le bord du lac, il se paye aussi. Il y a aussi peu d'offres, aussi peu de possibilités. Puis sur les quartiers périphériques, il y a des fois plus de gros immeubles, plus de quartiers liés à la vente, à PPE. Il y a plus de solutions aussi avec des prix qui sont évidemment différents. C'est le haut, quand tu dis le haut de Lausanne, c'est le mont sur Lausanne ou c'est vraiment la Non, ville non, de alors, Lausanne Le Mans, c'est une autre commune. Là, on est Ouais, vraiment tu sur la restes vraiment périphérie, sur la commune de voilà, Lausanne. quartier nord de Lausanne. Ah, ok. C'est où qu'il faut acheter dans la commune de Lausanne? Ça dépend ce que tu fais. Si c'est pour y vivre, si c'est pour investir, je te vois sourire. Donc, c'est vrai que Ah, la pour question. investir. Pour investir, je pense que c'est toujours une question de prix par rapport au quartier. Donc, si tu peux faire des bonnes affaires un peu partout, c'est sûr que le bord du lac, tu vas le payer, mais en même temps, tu as une garantie de la valeur et de la pérennité parce que ça va prendre de la valeur assez rapidement. On ne construit plus au bord du lac, donc forcément, ça va se renchérir avec les années. Et puis, la périphérie, elle peut être intéressante aussi selon le prix que tu payes parce que, immanquablement, ça prendra aussi la valeur dans le temps. Je veux dire, tu l'as dit tout à l'heure en préambule, il y a 10 000 personnes qui arrivent sur le canton chaque année. Je crois que tout le monde est assez d'accord sur l'idée d'habiter en ville pour les commodités, la proximité et autres. Je pense qu'il y a aussi un marché qui va se créer ces prochaines années avec beaucoup de personnes âgées qui vont vendre les maisons en périphérie pour se rabattre sur les centres pour des questions de mobilité et autres. Forcément, il y a un renchérissement de la ville. Je crois que les prix de l'immobilier partent toujours du centre vers l'extérieur. Et puis quand le marché chute, ça vient de l'extérieur vers le centre. Mais le centre reste, quand je dis centre, la ville reste toujours une garantie, entre guillemets, de l'investissement, à mon sens. Puis après, c'est une question d'opportunité. Mais si tu achètes en bord du lac, en bas, donc là où c'est le plus cher, Oui. c'est quand même difficile de faire du rendement. Je veux dire, c'est Ah comme oui, à non, Rive ce sera Gauche, à Genève, tu clairement, fais pas du rendement. clairement. Non, c'est pas ça Personne le fait du rendement. rendement. Mais Ouais. quand tu parles d'investissement, il y a l'investissement lié au rendement que tu Mhm. cites, et puis il y a l'investissement sur la capitalisation de ta valeur. Donc tu peux faire des très bons investissements au bord du lac parce que tu vas l'acheter aujourd'hui, et puis peut-être le revendre dans 10 ans à un prix qui sera 30-40% plus cher. Et puis ça, c'est un bon investissement aussi, au-delà du loyer que tu peux percevoir pendant ce temps. Complètement. Ce qui est un avantage de la Suisse d'ailleurs. Oui, Parce que les prix font que de monter. c'est juste. Et d'ailleurs, ils font que de monter parce qu'on construit pas assez. Oui, Ce qui me fait rebondir sur la politique un peu. Tu as parlé de fiscalité avant. oui, La politique, c'est un vrai sujet aussi. On va pas parler de politique. Hein. Je sais que tu n'aimes pas trop ça, merci. mais en quelques chiffres, quand même, le canton de Vaud, comme ça les gens savent, mais c'est un conseil fédéral, M. Parmelin. C'est UDC d'ailleurs. C'est 33% au Grand Conseil. Hein. Donc 33% de PLR au Grand Conseil. C'est quand même la majorité du Grand Conseil PLR. Un tiers. 21% de socialistes, 17% de verts, 15% d'UDC et 9% de verts libéraux. Ça veut dire qu'on a 48% de droite, 43% de gauche. Puis il y a les verts libéraux qui tranchent un peu entre les deux. Donc j'étais assez surpris parce que, en fait, étant valaisan, nous on a que des PDC, on a que du centre, on est très centriste. Et centriste un peu conservateur comme ça. Et sur le canton de Vaud, il n'y a pas de PDC, il n'y a pas de centre. Est-ce que. Enfin, c'est quoi pour toi l'importance de la politique sur les prix de l'immobilier, sur le marché immobilier? Alors, je pense que nos politiciens ont évidemment une influence sur le marché, notamment sur la construction. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai que quand j'ai commencé, les permis de construire, on les obtenait en 3-4 mois. Aujourd'hui, quand on touche un permis en région lausannoise en 3-4 ans, on s'estime heureux. Et c'est vrai que cette latence, ces années qui passent finalement, pendant lesquelles on ne construit pas, en parallèle, il y a des gens qui viennent habiter. Tu l'as dit tout à l'heure, 10 000 personnes par année sur le canton.
Donc il y a une distorsion qui est en train de se créer. Et puis c'est sûr que les politiciens ces dernières années nous aident peut-être pas globalement à construire et donc à produire le nombre de logements nécessaires qu'on aurait besoin. Et ça a forcément une incidence sur les prix parce que qui dit moins d'offres dit renchérissement et dit augmentation de la valeur d'une manière ou d'une autre. Au-delà des problèmes qu'on risque de rencontrer, à savoir qu'on manque peut-être de solutions pour loger les gens, il y a une prise de valeur qui monte. Et quand tu prends des régions encore plus prisées, comme tu citais tout à l'heure Lutry ou le littoral, ben, pourquoi on atteint des prix stratosphériques? Parce qu'il n'y a pas, simplement pas d'offre. Donc la personne qui a les moyens et qui veut habiter là, elle est prête à payer entre guillemets plus cher que les autres parce qu'il n'y a pas vraiment de solution. Donc je pense qu'il y a un réel devoir de nos politiciens de peut-être revoir la copie. Moi, je ne suis pas pour construire à outrance. Je suis hyper fier d'habiter cette magnifique région. Le Lavaux, on a de la chance, c'est incroyable d'avoir des paysages comme les nôtres. Il faut les préserver, mais on peut construire sans construire partout. Il y a des solutions à apporter quand même. J'étais à une conférence là, de la SFIT, c'était mercredi dernier. C'est la journée des experts une fois par année. Et il y avait Alain Turati à la conférence, qui est le directeur général du territoire du logement sur le canton de Vaud, valaisan d'ailleurs. Ou en tout cas, il a fait de la politique en Valais, je pense qu'il est valaisan. Et il a présenté des chiffres sur le canton de Vaud, et c'était assez incroyable, quoi. C'est moins de 4000 unités de logement construites chaque année. En 2023, c'était 15 700 personnes en plus sur le territoire. Et puis, il faudrait, pour pallier la problématique de la pénurie de logement, parce qu'aujourd'hui c'est moins de 1%, il faudrait être à 1,5%, qui est un peu l'équilibre fédéral, si on veut bien, qui serait juste. Pour pallier ce problème sur 5 à 10 ans, il faudrait construire 5500 logements par an, presque 2 fois plus que ce qu'on construit aujourd'hui, que sur le canton de Vaud. Hein. C'est vraiment que le canton de Vaud. Hein. Et donc là, les projections sur les années à venir, elles sont plus faibles que ça. Donc on va encore plus creuser le trou. Hein. Oui. Donc après, il faudra construire encore plus pour compenser, quoi. Plus et plus vite, parce qu'on parle de projection de construction du nombre de logements, mais finalement, on ne sait pas quand les permis ils arrivent. Et là, on a touché un permis la semaine passée pour 6 logements. On a attendu 7 ans pour l'avoir. Alors, c'est peut-être un cas d'école, mais moi, j'ai 15 ans de métier. C'est la moitié de ma carrière, entre guillemets, pour attendre ce permis pour construire 6 appartements. Et 6 appartements, tu vas loger 15 personnes. Donc, sur 6 ans, 7 ans, 7 ans, c'est 7 ans pour le permis, encore 2 ans de construction. Donc, si tu prends le vrai calcul, c'est 9 ans pour loger 15 personnes. Et puis pendant ce temps, il y a 100 000 personnes en plus sur le canton. Alors, c'est évidemment, les chiffres, on les fait parler, mais il y a un vrai problème quand même d'obtenir un permis en 7 ans. Parce que c'est lent, parce que les démarches prennent énormément de temps, parce que les autorités demandent énormément de choses, compliquent un peu parfois les processus. Et au final, on se rend compte qu'il y a des gens qui, pendant 7 ans, auraient bien voulu habiter ces appartements. Et ça, c'est à mon sens un problème, et c'est même une bombe à retardement, je pense, parce que tu viens de le souligner avec les chiffres. Qu'est-ce qu'on va faire quand on n'arrivera plus à loger les gens? C'est une vraie question. Si chaque année on manque de 2000 logements, et à un moment donné, on fait quoi? On stoppe l'immigration, on fait quoi? Il y a un problème. Donc ouais. c'est à mon sens pas sain pour l'économie et pas sain pour tout le monde. Ouais. Typiquement, pour un immeuble comme ça, 6 appartements, c'était quoi le problème? C'est des oppositions? C'est des oppositions, oui. C'est des oppositions, mais il y a le jeu des oppositions. Et finalement, les opposants bénéficient des outils qu'on leur donne. Et puis après, il y a la lenteur des tribunaux. Tu sais que ces démarches peuvent prendre du temps pour être reçues. Il y a quelques mois qui s'écoulent. Pour avoir un retour, il y a quelques mois qui s'écoulent. Et puis à chaque fois, 6 mois plus 6 mois, c'est une année. Et puis le temps passe. Et puis il y a une quantité de normes à respecter, de modifications, d'adaptations, de corrections sur les permis. Ce qui est assez drôle aussi, je pense que tu le vis aussi, c'est de se rendre compte que finalement un permis qu'on dépose il y a 7 ans, entre-temps il y a des nouvelles normes qui rentrent en compte, et puis du coup l'interprétation des données, finalement on nous demande quelque chose mais il faut le corriger en cours de route, ça prend du temps. Moi, les premiers projets que j'ai eu à développer dans la région, donc pour prendre la même région que l'exemple que je te donne, on obtenait le permis entre 4-5 mois, quelque chose comme ça. Et c'était déjà vu comme long à l'époque. Tu vois, 4-5 mois, on attendait 4-5 mois avant de commencer à pouvoir construire, là c'est des années. Là, en 4-5 mois, ce sera un miracle. Aujourd'hui, ce serait impossible, surtout, je crois. sur ces villes, ce serait compliqué. Ouais. C'était à Lausanne, 4-5 mois? C'est Appui. Et puis là, le permis dont je te parle, c'est Appui aussi. Ouais. C'est ça. Ah bah voilà. Et Lausanne, aujourd'hui, tu vas mettre 3-4 ans pour avoir un permis, je pense, quelque chose comme ça. C'est incroyable. Une question que je me pose pour les gens, parce que en voyant un petit peu ce qui se passe à Genève, en suivant un peu le marché là-bas, je trouve incroyable comment que les gens se fassent financer, en fait. Enfin, parce que je me dis, il faut quand même des revenus assez conséquents. Là, on voit revenu moyen à 84 000 francs. Alors, je pense que c'est par
par tête, hein, c'est certainement pas par ménage, je sais pas. Mais si on achète un appartement, là, aujourd'hui 1 million, 80% de fonds propres, traditionnels, il faut justifier 180 000 francs de revenus bruts. Donc en plus des 200 000 francs de fonds propres qu'il faut mettre de base, il faut 180 000 francs de revenus bruts. Toi, tu n'as jamais de problème dans le courtage à avoir des gens qui se font financer. Je pense que la valorisation de la banque, peut-être ça va, ça dépend des périodes, hein. Oui, Post-Covid, c'était compliqué. Enfin, j'ai post-Covid, trouvé. c'était compliqué. Aujourd'hui, il y a des banques qui sont très larges sur les valeurs, donc qui aident à valoriser. Après, il faut, à mon sens, ce que j'ai appris avec les années, c'est que là, tu parles des règles, des standards, hein, qui sont ceux que tu as évoqués, c'est juste. Mais après, tu as pas mal de clients qui ont d'autres leviers, qui ont d'autres aspects dans leur fonds propres, des héritages, des successions, parfois des reventes, où ils vendent un petit appartement qu'ils ont acheté il y a 5 ans, puis ils font une belle marge à la revente. Du coup, ça leur fait des fonds propres supplémentaires. Puis finalement, le financement ne sera pas de 80%, il sera peut-être de 70, j'en sais rien, de 60. Et puis forcément, ça change les règles du jeu en termes de revenus. Maintenant, pour répondre à ta question, oui, il y a des fois où c'est compliqué à faire financer. Bien sûr qu'on essuie des échecs avec des gens qui se rendent compte que ça va être un peu plus compliqué que prévu. Il y a des questions aussi dans les revenus, on doit déduire les pensions, déduire les leasings. Enfin, la perception des revenus, elle n'est pas analysée de la même manière d'un établissement à l'autre. Et puis, c'est sûr que ça peut parfois créer des surprises. Mais globalement, il y a plusieurs marchés aussi. Tu as des marchés, entre guillemets, moins chers, des marchés plus chers. Plus on va vers le haut, plus les moyens ils sont importants. Souvent, les gens, ils ont même la surface financière pour financer 50% du bien, voire plus. Forcément, ça change aussi la perception les questions de financement, la perception de la banque. Donc, tout ça, c'est à prendre en considération, si tu veux. Et puis, c'est au cas par cas qu'on va réussir à composer. Mais tu sens pas plus de rejet de financement maintenant qu'avant? Il y a Alors, l'année 5 passée, ans ou oui. 10 ans. L'année passée, Ah oui. ouais? Alors, on a une explication à ça. Il y a l'absorption de Crédit Suisse par UBS. Il y a eu beaucoup Ouais. de clients qui ont revu leur copie au niveau du financement ou qui ont été forcés de le faire. Et puis l'année passée, ce qu'on a entendu de nos amis banquiers, c'est qu'il y a beaucoup d'affaires qui sont venues directement auprès des banques. Et puis beaucoup de banques ont atteint leurs objectifs assez rapidement. Et Ouais. la conséquence, c'est évidemment quand vous atteignez vos objectifs au mois de juin, ben, les 6 mois de l'année qui restent, vous financez un petit peu moins ou un peu plus au compte-gouttes. Donc on a vu vraiment l'année passée une lenteur pour obtenir les financements. Ça prenait parfois un mois et demi, des fois plus, pour obtenir une réponse de la banque, ce qui, à mon sens, synonyme de voilà, on n'a pas trop envie de faire d'affaires. À l'inverse, depuis le début d'année, là, on voit que ça va très vite. Et puis, il y a un appétit des banquiers qui sont toujours là, qui nous aident toujours à solutionner ces projets d'acquisition. Donc, c'est vraiment par période, selon les indices du marché, selon les taux, selon plein de facteurs en fait, qui font que les banques sont plus ou moins ouvertes à financer. Tu travailles pas mal avec les promoteurs, hein? Oui, Ouais. beaucoup, oui. Et tu sens pas de problématique pour eux pour le financement non plus? Parce qu'avec BAL 3, parce que j'ai l'impression résidence principale, tout ça, ça Oui, change rien. Mais BAL 3 début d'année, oui. pour les promoteurs, ça m'avait l'air plus compliqué. C'est plus compliqué. Après, on a deux types de promoteurs. Il y a des gens qui font de la promotion, puis qui sont effectivement hyper tributaires de la banque, qui ont vraiment besoin Ouais. du soutien à 100%, voire plus, de l'accompagnement aussi au niveau logistique. Et puis, tu as des promoteurs qui sont qualifiés, ça fait 20 ans qu'ils font ça. Nous, c'est beaucoup de nos clients, ça va plutôt être ce profil-là. Et puis, qui ont les moyens de leurs ambitions, qui savent aussi comment faire pour solutionner des financements, puis qui ont surtout une surface financière ou une surface d'activité qui leur permettent de composer un peu plus facilement. Mais évidemment, c'est plus dur. C'est plus dur pour tout le monde. Clairement. Comment tu vois ou comment tu as vu l'évolution du marché depuis le Covid, là, post-2021, sur l'évolution des prix? Je crois que la moyenne suisse, hein, si je ne me trompe pas, hein, mais c'est depuis 2017, les prix ont évolué de plus 30% à peu près. C'est possible, ouais. Donc, mais bon, en Suisse, quoi, donc c'est pas dire grand-chose. Même sur le canton de Vaud, il y a beaucoup de différences. Donc, comment tu le sens, toi? Post-Covid, on a eu des grosses augmentations. Vraiment, on a eu une flambée des prix sur une année et demie, quelque chose comme ça, je dirais, quasiment 2 ans, avec une vraie volonté du public d'acheter rapidement. Il y avait un peu cette effervescence, cette excitation sur le marché. Nous, on recevait des offres avant même les visites, c'est-à-dire qu'on avait des gens qui nous envoyaient des offres, je veux acheter, et puis ces offres étaient déjà souvent majorées par rapport au prix qu'on pratiquait. C'était complètement fou, on n'avait même pas Malsain, ça. rencontré les gens, on avait déjà des offres supérieures au prix qu'on pratiquait. C'était dur pour nous aussi parce que va expliquer à un vendeur, quand tu as expertisé une maison, tu lui as donné un avis, tu as fait ça de manière objective et professionnelle, et puis tu n'as même pas commencé, tu reçois déjà 30 000 francs de plus sur le prix. Le vendeur, il peut aussi avoir la réaction de se dire, mais attends, c'est peut-être sous-évalué. Ça Ouais. crée des longues discussions, et puis ça crée des problèmes aussi. Cette excitation, elle a duré 2 ans. Ensuite, les taux, ils ont changé voilà, ils sont augmentés. Et puis, c'est vrai que forcément, quand les taux augmentent, le marché il se resserre un petit peu. Et ça, c'est ce qu'on a vécu, je dirais, ces 2 dernières années avec des taux qui sont montés jusqu'à plus de 3%, qui sont redescendus ces derniers mois, cette dernière année.
mais qui ont créé quand même voilà, on attire un peu le frein sur le marché par rapport à la volonté d'acheter. Quand les taux font x3, les gens se disent: Wow, je suis plus prêt à payer ce loyer-là, c'est plus aussi intéressant qu'avant. Il y a aussi le message des journalistes, de la presse, voilà, attention, c'est pas le bon moment. Puis ça, c'est sûr que je dirais, 2023-2024, ça a été plus difficile. Ils ont dit ça, les journalistes, l'année passée. Oui, tu Il y vois, il y avait a quand même même deux, souvent trois. des articles où Ouais. on disait attention, c'est cher. Tu te rappelles ces articles où ils disaient c'est devenu plus intéressant de louer que d'acheter, ce qui est Ouais. faux, mais qui, au niveau du crédit, peut avoir des fois une incidence. Et puis c'est vrai que ça joue un peu contre nous. Maintenant, euh, on a fait des belles années, hein, 2023, 2024. Nous, on a été en augmentation, mais on a dû travailler un peu plus. On a dû tenir beaucoup plus longtemps les deals, on a dû négocier sur plusieurs mois versus plusieurs heures. Ouais. Ça a été beaucoup plus dur. Mais voilà, le marché, il tient. Moi, tu sais que je vends aussi à l'étranger, en Espagne. On a entendu beaucoup de retours du marché étranger, Paris ou autre, avec des moins 20%, enfin des marchés qui ont chuté, ou en tout cas ont subi finalement cette période de hausse de taux. Et en Suisse, pas vraiment, en tout cas dans la région qu'on pratique, pas vraiment. Ça a été plus dur. Il y a eu des baisses de prix sur certains objets. Moi, je parle plutôt de baisse, d'augmentation de prix. En gros, on va au prix conseillé et pas, on rajoute pas encore quelque chose sur ce prix conseillé. Donc, c'est pas une baisse de prix, c'est plus un retour à la réalité. Et puis, mais malgré tout, le marché l'a tenu. Et puis aujourd'hui, les gens, ils achètent et ils revendent avec du bénéfice, hein. Donc, à mon sens, on est plutôt fort sur le marché suisse et c'est plutôt sécurisé. Là, il y en a beaucoup qui achètent maintenant en disant les taux ont baissé, je veux Oui, profiter, je vais acheter maintenant. Ah oui. ouais. Alors, dès que les taux ils baissent, les gens ils écoutent, ils regardent. Et puis, tu as plusieurs types d'acheteurs. Tu as des acheteurs qui rentrent sur le marché maintenant, puis qui se disent: Ah, finalement, j'emprunte 1 million, ça me coûte moins de 1 000 francs par mois, ça me semble intéressant. Donc, ça, c'est un Mm. message que tout le monde comprend. Et puis après, tu as ceux qui cherchent depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et puis qui du coup suivent un peu ces courbes, puis se disent: Bon, j'ai fait une demande pour un prêt il y a 1 année et demie, ça me coûtait 3 000 francs par mois. Puis aujourd'hui, ça me coûte 1 200 francs par mois. Ouais. Ah, c'est peut-être le bon moment. Puis ça, c'est sûr que c'est un accélérateur pour nous. Et je Ouais. pense que cette deuxième partie de la clientèle, aujourd'hui, elle se lance parce qu'elle a très bien compris qu'on était dans une bonne fenêtre de tir pour investir, pour acheter. Et puis forcément, nous, on a vu une augmentation, je dirais, depuis le dernier trimestre, depuis octobre. On a vraiment vu qu'il y a un changement sur le marché. Ok. C'est dans quelle région que je pense, en parlant plus de Lausanne, j'imagine, parce que ouais, c'est encore plus ton domaine d'expertise, mais dans quelle région est-ce que les prix ont tendance à évoluer le plus vite, ou alors surtout sur les années à venir, quoi. Je sais pas si tu vois des développements, parce que à l'ouest de Lausanne, là, ça s'est énormément construit quand même, non? Oui, et ça, c'est dû au changement de PGA, en fait. C'est des zones Ouais. qui ont été densifiées et puis qui forcément amènent des promoteurs à acheter des terrains et à développer. Nous, on a fait plusieurs gros projets, mais on a eu un gros projet sur Prix. C'était un quartier où tu avais des petites maisons ouvrières, donc un seul logement, quoi, avec des familles qui vivaient à 2 ou 4 personnes, ou quelque chose comme ça. Ouais. Puis tout d'un coup, on leur dit: tu peux mettre un immeuble de 5 étages sur ce terrain, et puis mettre 10, 12 appartements sur la même parcelle pour loger 30, 40 personnes. Donc, c'est évidemment, ça amène les développeurs à se concentrer sur ces régions, à acheter du terrain, et puis à construire tout simplement. Maintenant, ta question à savoir où il faut investir sur le canton pour ces prochaines années, je pense que tant que tu restes connecté au transport, tant que tu as des commodités, tant que c'est des belles régions, et on a des très belles régions dans notre canton de Vaud, je pense que la valeur de ton investissement, elle est plus ou moins garantie. Après, c'est sûr que l'axe Lausanne-Genève, il a toujours été porteur et il le sera toujours, à mon avis, parce que tu as l'influence de Genève, parce qu'il y a l'aéroport, parce qu'il y a plein de logiques au niveau des transports, de la ligne CFF et autres. Et les régions périphériques, c'est toujours un peu plus différent. Mais maintenant, on voit Échallens, on voit Yverdon, on voit des communes qui se développent très bien, qui aujourd'hui pratiquent des prix quand même hauts par rapport à l'historique. Euh, voilà, ça monte un peu partout, je crois. Dès que tu es connecté, il n'y a pas trop de soucis, à mon sens, pour la valeur immobilière. Ouais, le Gros de Vaud, c'est ce que j'essaye d'aller chercher là, mais le Gros de Vaud, c'est incroyable, les chalands, comme ça s'est développé là-bas. Échallens, c'est une Vous ville. faites beaucoup de ventes là-bas, On a, on dans le a, on Vaud? a pas mal vendu ces dernières années. On avait aussi fait des promotions sur la commune qui était à l'époque moins cotée qu'aujourd'hui. Ouais. Mais pourquoi ça prend? Parce que tu as le LEB. Le LEB, il te connecte avec le centre-ville en 25 minutes. Allez, 25 minutes, t'es sur le centre-ville. La cadence a été augmentée aussi. Puis c'est des petites villes aujourd'hui. Tu as tout. Les gens qui habitent Échallens, ils n'ont plus besoin d'être connectés à Lausanne. On a toujours cette idée un peu que Lausanne, c'est le centre du monde et puis qu'il faut finalement avoir une Ouais. connexion avec le centre-ville pour pouvoir survivre. C'est plus le cas depuis 20 ans. Maintenant, je veux dire, tu vas à Échallens, tu fais tout à Échallens, hein. Tu veux jouer à Oran, par exemple, qui est aussi une commune périphérique. Tu as tout à Oran, tu n'as pas besoin de descendre à Vevey ou à Lausanne. Tu as des centres commerciaux, tu as des écoles. Les gens peuvent acheter là, vivre là, en fait.
Il y a la question du travail, des fois, qui rentre en compte, où évidemment, il y a moins d'entreprises. Donc voilà, mais les gens sont mobiles, je crois, pour le travail. Ils réfléchissent plus, notamment les familles vont plus réfléchir au cadre de vie, proximité des écoles, possibilité de rester finalement sur le long terme. Tu vois, t'achètes une maison, t'as envie d'y rester 20 ans pour les enfants. Faut pas Mhm. devoir changer chaque 2 ans, quoi. Donc Ouais. c'est, à mon sens, des régions qui sont bien développées, qui sont développées intelligemment, puis qui permettent aujourd'hui à beaucoup, soit de gagner de l'argent en revendant, soit en investissant au bon endroit. Et t'as beaucoup de personnes qui achètent dans ce genre de région. Je vois Gros de Vaud, alors Jura Nord vaudois, c'est plus la Yverdon, c'est peut-être encore un peu plus loin, mais des personnes qui achètent en périphérie et qui font beaucoup de télétravail et qui achètent pour ça en étant un peu en dehors ou pas? Parce Il y que a- ça, c'était une théorie qu'on avait pendant le Oui, Covid. c'est juste. C'est encore un peu valable ça ou De pas? moins en moins, parce que tu Ouais, sais aussi que les entreprises, elles reviennent un peu en arrière avec ça. Le ouais. télétravail, ils ont aussi compris que ça avait ses limites. Mais ça fonctionne. Et puis, il y a quand même beaucoup de professions où ils peuvent, tu vois, les indépendants, quand tu as ta petite société, tu peux travailler à domicile. Je veux dire, il y a quand même beaucoup de professions qui restent mobiles, en fait. Et puis aujourd'hui, en Suisse, moi, ça me fait toujours un peu sourire. Quand tu fais 20 minutes de voiture, c'est vu comme le bout du monde. Ouais. Tu peux parler dans Ça, c'est n'importe vrai, quel autre ça. pays. Je veux dire, les gens, ils mettent 1h30 le matin pour aller au travail. Et nous, on fait 20 minutes, c'est la panique. Et c'est vrai que c'est hyper culturel. Et ça, c'est en train de changer aussi, je pense, au niveau de la culture, de la mentalité. Voilà, je pense que les gens sont aujourd'hui prêts à parfois habiter plus loin pour payer peut-être moins cher et avoir des meilleures prestations. Et puis à faire 40 minutes de trajet le matin plutôt que d'en faire 20, quoi. C'est aussi en train de changer. Puis les transports, mine de rien, se développent. Les transports publics, chaque année, voilà, les communes essayent de développer de manière à ce que ça fonctionne mieux. Et puis c'est vrai que c'est, à mon sens, accepté aujourd'hui de plus en plus. C'est quoi l'objet, l'objet parfait pour toi? Dans le sens, si on prend plutôt région Lavaux, parce que proche du lac, plus proche du lac, l'objet, tu sais que tu le rentres à l'agence, tu sais il va en 2 secondes, il est loin. Du genre, bah, moi, non, je te dis ça parce qu'en résidence secondaire, pour moi, c'était vraiment le chalet, une centaine de 120 mètres carrés, année 2000 ou 1990, peut-être à rénover partiellement même, 3 chambres, 800 mètres carrés de terrain, 2 places de parc, ici possible couvertes. Et là, je sais que j'avais tous les Vaudois, tous les Genevois qui voulaient acheter, quoi. Et toutes les familles qui veulent s'installer. Et tu sais que tu publies et c'est loin. Écoute, c'est toujours une question de prix par rapport à l'objet. Maintenant, c'est tout ce qui est petits objets, 2 pièces, 3 pièces, studio. Si tu es en ville, ça part toujours très bien parce qu'il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup d'investisseurs qui ont la capacité d'acheter ce type d'objet aussi. Donc, du coup, tu as un bon Ouais. public à qui le vendre. Ça, c'est pour Lausanne, ça. Pour la périphérie, écu blanc, enfin, c'est à Ouais. l'université, je veux dire, ça fonctionne bien. Tout l'Ouest lausannois, ça marche bien. Il n'y a pas vraiment de problème. Après, l'objet parfait, c'est sûr que tu as beaucoup de familles qui cherchent la petite maison ou le bel appartement de 120 mètres carrés, 130 mètres carrés pour la maison. Ça, c'est des produits qui fonctionnent très bien. Si tu es proche des axes ou proche de la ville, ça fonctionne toujours très bien, il n'y a pas trop de soucis. La maison est devenue un produit assez rare aujourd'hui, de plus en plus, et ça le C'est sera luxe, hein. de pire en pire, je pense, ces prochaines années, parce que, on l'a dit tout à l'heure, on détruit les maisons pour construire des immeubles, donc la rareté fait que ça devient un produit précieux et difficile à trouver. Euh, c'est sûr que si tu as une belle maison dans le Lavaux, une belle vue, bien située, proche d'une gare, tu n'as pas trop de soucis à te faire en général pour que ça fonctionne. Parce que beaucoup de gens cherchent ça, ils attendent, puis finalement il y a très peu d'offres, il y a très peu de possibilités. Donc quand tu arrives avec ton produit sur le marché, finalement tu as un public déjà acquis, et puis généralement ça va assez rapidement. Est-ce que maintenant, les questions énergétiques, ça rentre beaucoup plus en considération quand tu vends Oui. ou pas? Parce qu'en Valais, en tout cas, à résidence secondaire, c'est pas vraiment une question. Enfin, c'est pas une urgence, quoi. Je pense à un autre marché aussi, parce que la résidence secondaire, peut-être, tu es moins impliqué personnellement, tu l'achètes plus pour le côté un peu lifestyle, ou Ouais. j'imagine. Pour Euh, sentir le froid, justement. Peut-être, pour allumer la cheminée. Tu veux pas que ce soit isolé. Non, Trop. sur le principe, je pense qu'aujourd'hui, les vraies questions énergétiques, elles sont souvent liées au porte-monnaie, à juste titre. Tu vois, t'achètes une maison Ouais. aujourd'hui, tu as un CECB en catégorie E, pour dire quelque chose. Tu te dis quand même, cette maison, elle va me coûter cher dans les années. Puis c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait peut-être pas cette information, on avait moins d'obligations aussi. Donc peut-être qu'on se disait, ben oui, je ferai les travaux un jour, on verra. Aujourd'hui, tu sais que ça va tomber dessus. Et puis c'est sûr que quand il faut changer une chaudière, refaire le toit ou réisoler une maison, ben, ça passe par le porte-monnaie. Et il y a des acheteurs qui se disent, bon, ben, est-ce que j'ai vraiment envie de m'embarquer là-dedans? Ou si j'ai envie de m'embarquer là-dedans, combien ça va me coûter? Et du coup, combien je dois payer la maison aujourd'hui pour que je m'en sorte finalement? Puis les banquiers sont plus regardants. Tu sais aussi qu'ils ont des taux Ouais. préférentiels selon les notes. Voilà, c'est la banque déjà influence dans ce raisonnement les acheteurs. Et à juste titre, je pense que c'est important. Quand tu parles de l'Ouest lausannois tout à l'heure, c'est à partir de quel endroit? Prix, c'est l'Ouest lausannois Oui, aussi? c'est Ouais. l'Ouest lausannois. Ouais. Ok. Prix, Bussigny, Écublanc, Ça va Renan. jusqu'où, ça? Bah, ça va jusqu'à Morges, hein, dans l'absolu. Ah ouais, quand même. Ok, d'accord, ouais. Donc, ville de Morges.
Ouais, Ouais, on va s'arrêter à par Échandon, là, parce ouais. qu'après Échandon, on dirait que c'est la périphérie murgienne, tu vois. Ok. Mais c'est Ok. disons jusqu'à Bussigny, ouais, D'accord. t'es dans cette. Et là, dans ce rayon-là, c'est quoi le prix par mètre carré, à peu près? Écoute, il y a pour le neuf, tu dis? Ouais, Moyen? ouais, Moyen, ouais, tu tu vas peux être dire le. entre 10 et 11 et demi, quelque chose comme ça, 12, allez, Ok. pour quelque chose de vraiment bien situé, de bonne qualité. Donc un peu comme le haut de Lausanne, alors. Exactement. C'est un peu similaire. Ouais, c'est ça. Ok. Et on parle jamais de l'Est lausannois? Oui, on Ouais. parle de l'Est Lausanne, bien Ah ouais, sûr. Bah, c'est c'est vrai? Puy, Ah bon. Lutry, ça c'est l'Est Ah oui, Lausanne. ouais, ok, ouais. Ça tu comptes dans l'Est lausannois. Ok. Et alors là, ça là, c'est beaucoup plus cher, là. Oui, là, tu vas être autour des Ouais. 15 000 francs, ouais. Et Grand Vaud? Grand Vaud, ouais, ça c'était plutôt déjà dans le Lavaux, là. Ouais. C'est l'Est lausannois, mais on va pas. Grand Vaud, tu vas pas le situer à l'Est lausannois, tu vas plutôt dire que c'est dans le Lavaux. Ouais. Voilà. T'es un peu Et, entre Lausanne et Vevey. et du coup, le Lavaux, parce que Le ouais, Lavaux, cette c'est à partie partir de Vevey, voilà. Lutry. La On est à protection du Vevey. Lavaux, c'est à partir de Lutry. Donc Ok. eux-mêmes considèrent que le Lavaux, à partir de Lutry jusqu'à sur tout le territoire, hein, du Lavaux. Hein. Ouais, Lutry compris. Oui. Ok. Oui, ben ouais, Lavaux-Oron, ouais, le district. Mais et du coup, cette partie-là, Vevey, alors pas Lutry-Puy, mais Vevey, Grand-Vaud, la partie Lavaux en haut un peu. Qu'est-ce qu'on a comme autre région? Montreux. Montreux, Ça Cuy, fait partie Chardonne. aussi, Ouais. ouais. Là, on est où dans les prix? Par rapport à Lausanne, je dis toujours. Hein. Ça va dépendre du produit. Ouais. Je pense que tu peux. Je peux prendre des exemples. Dernièrement, on vient de vendre un appartement à Grand-Vent, on était à 14,5 du mètre. Ah oui. 9? Récent. Ouais, neuf, il avait 3 ans, quelque chose comme ça. Ah ouais. Je peux dire Ouais. que c'est du neuf. On a On va des. pas visiter ensemble celui-là? Je crois pas, non. Mais Ah ouais. Nouvelle c'est- construction, non? Ah non. je crois Pas pas, ça. non. Et puis on a vendu une maison récemment. La maison, elle fait 145 mètres carrés. Et on l'a vendue 2,3 millions. Donc, je pense que tu es à 12 000, 12 500 Ouais. du mètre, quelque chose comme ça. Donc, oui, on va être dans ces prix-là, d'une manière ou d'une Ok. autre. Après, ça va dépendre de la Ça, c'est vue. Grand-Vaud aussi, la maison? Oui. Ok. Ça va dépendre de la vue. Tu vois, ça va dépendre Ouais. est-ce qu'il y a l'autoroute, il n'y a pas l'autoroute, est-ce que c'est proche du lac ou pas. Les régions du Lavaux, elles sont hyper prisées parce que c'est des communes où il n'y a quasiment pas d'offres. Donc, forcément, tu as des amateurs qui veulent être à Grand-Vaux, qui veulent être à Cuy, qui sont prêts à payer très cher pour y être. Après, si tu prends plus une moyenne en mode des standards, entre guillemets, je pense que tu peux pratiquer les prix de Lausanne, 12, 13 000 francs, tu peux y Ah, quand arriver. même. Après, ça va dépendre des quartiers. Tu vois, Vevey, tu connais bien la commune, il y a aussi un marché dans le marché, quoi. Ça dépend du quartier. Vevey, il y a des quartiers qui sont moins Bien excitants. sûr. Mais bon, je connais pas trop le Vevey, mais justement, ça m'intéresse. Je me suis jamais intéressé au marché de Vevey, ce qui est bête, hein, mais parce que la tour aussi, la tour de paix par exemple. Là, Oui. ça se vend aussi pas mal. C'est C'est très pas mal coté, cher la tour de maintenant. Vevey. C'est les Le bleus. 9, c'est facile. 12, Oui, 12, 13. oui, sans problème. Ouais, Et puis après, tu as le bord du lac qui va monter à 15, voire plus. Mais dingue, hein. ça dépend toujours voilà, là, on est sur des micro-marchés, mais ça marche comme ça sur tous les marchés, hein, je crois. Ouais. Tu as des quartiers qui sont hyper cotés. Tu peux d'une rue à l'autre prendre 20%, hein, dans l'absolu. Mais on est d'accord que partout sur le canton de Vaud, de manière générale, hein, quand tu es proche du lac, enfin, plus tu vas proche du lac, plus c'est cher, quoi. Quand tu montes un Oui. peu plus dans les. Mais pourtant, si tu prends Blonay, Saint-Légier, par exemple, là, au-dessus de Vevey, c'est aussi pas mal là-bas. Oui, oui, ça. Mais bon, t'as vu lac. Mais t'as pas. Mais t'es quand même un peu plus loin. Parce qu'en fait, je me fais cette réflexion parce que si tu vas. Là, si tu vas un peu plus loin et tu vas sur le district de Aigle, donc là, on s'approche du Valais. Hein, Oui. Ça commence à craindre. Non, je rigole. Si tu vas à Aigle, donc dans le district d'Aigle, il y a Villeneuve. Et si on regarde sur Internet, Villeneuve, c'est vachement plus cher que Aigle déjà. La ville. Hein. Oui, Parce mais que Villeneuve, ça touche le lac et Aigle pas. il y a le lac sûrement. Il y a sûrement la proximité aussi à Montreux-Vevey pour des questions professionnelles. C'est Ouais. bête, mais les 15 minutes de plus, c'est une demi-heure par jour. Psychologiquement, ça apporte quand même des décisions aussi. Et puis, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de choix qui se font aussi au niveau de la cote d'une commune. C'est aussi un peu historique. Le quartier, c'est aussi un peu historique. Il y a des quartiers qui sont historiquement cotés. Forcément, les prix se stabilisent ou montent chaque année aussi en fonction de ça. Et c'est partout pareil. Je veux dire, tu prends des adresses à Paris, pour donner un exemple, je veux dire, les Champs-Élysées restent les Champs-Élysées. Et puis, tu auras toujours une cote qui se fera aussi historiquement par rapport au quartier. Donc, est-ce que, historiquement, le bord du lac ou Villeneuve est plus coté que Aigle? Sans aucun doute. Donc, forcément, tu pars aussi sur des prix plus hauts dès le départ avec une variation qui part aussi plus haute, tout simplement. Maintenant, je pense que la Suisse est difficile à chiffrer parce que ça reste des petites communes, des petites régions avec des grosses différences finalement selon l'endroit. Tu vois, Ouais. Montreux, par exemple, avec l'influence des étrangers, C'est ce que j'allais dire. J'allais rebondir là-dessus. tu as deux marchés à Montreux. Pardon. Tu peux avoir au bord du lac, tu peux avoir du 40 000 francs de mètre carré. Moi, c'est les plus hauts que j'ai vus, c'est ça, au bord du lac. C'est Ouais. démentiel. Et puis à côté de ça, tu peux être sur les hauts de Montreux avec du 7 000 8 000 francs le mètre carré selon des quartiers peut-être un peu moins cotés.
Et puis tu te poses la question un peu de qui est prêt à payer x3 en fait, ou x4. Tu vois, Ouais, c'est pour ça que je dis l'influence du lac, c'est impressionnant. Parce que, Là, tu as l'influence alors, des étrangers aussi, parce que tu peux ouais. acheter en résidence secondaire. Donc tu as forcément aussi d'autres capitaux, d'autres pouvoirs d'achat, et puis finalement des gens qui peuvent pas acheter autre part que là. Donc forcément les prix montent. Ouais. Parce que j'ai vu que Vevey et Lausanne, c'était. Parce que je faisais des recherches sur la LFIE pour savoir dans quelle région sur le canton de Vaud on pouvait acheter. Enfin, des étrangers pouvaient acheter. Hein, quelle LFIE. Et puis, j'ai vu que. Alors, bon, il y a Montreux, hein, Oui. il y a Villars, Oui. évidemment. C'est station touristique en fait, ce qu'ils Ouais. considèrent comme étant touristique. Ouais. Exact. Et puis, Lausanne, Vevey, il y avait des notions de la possibilité, mais il fallait des autorisations spéciales. Et C'est moi, pour je me des suis dit, logements jamais. touristiques, mais c'est des types logements meublés avec. Enfin, Ah ouais? c'est spécial, hein, c'est des affectations spéciales. Ok. Globalement, l'étranger peut pas acheter à Lausanne. Ouais, justement, parce que moi, j'ai jamais entendu ça. Non, il peut pas. Ok, ouais. C'est des D'accord. produits spéciaux. Puis il y a Yverdon aussi. Considère Yverdon comme Ah ouais? station thermale, je crois. Non. Ça, ouais. Ah, c'est Mais avec des incroyable. notions spécifiques sur le type d'acquisition qu'ils peuvent faire. C'est pas comme à Montreux où ils sont plus ou moins libres. Ouais. Ils doivent respecter des standards, mais c'est plus ou moins libre. Ils peuvent acheter une résidence secondaire. Et Montreux, ça n'a pas changé, ça. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. C'est dingue, hein. Tu crois pas que la gauche, elle va vouloir faire changer ça à un moment donné? Je pense que ce serait une catastrophe pour la région. Après, Ah ouais? t'imagines que si tu dis que les capitaux étrangers peuvent plus venir alors que les prix considèrent cette influence, Ouais. je pense que Ouais, mais certains prix, parce qu'au final, tu vois, Certains prix, à ouais. Lausanne, il y a des régions, c'est 2 fois plus cher que Montreux, Oui. alors qu'il n'y a pas d'étrangers. Oui, mais comme tu dis, certains prix et certains objets. Mais Ouais. si tu prends le bord du lac, ces gros appartements et en pied dans l'eau ou autre, c'est des prix qui sont très soutenus à Montreux. Ouais. C'est beaucoup de clients étrangers qui achètent aussi pour la fiscalité, pour la sécurité, pour d'autres raisons. On vend aussi aux Suisses, hein, bien sûr, mais tu as une influence du marché. Et puis c'est vrai que si tu regardes le marché de Montreux, là on est en train de signer un deal sur Clarence, tu vois vraiment que tu peux avoir des grosses différences de prix. Et ça, c'est aussi notre valeur en tant que courtier, justement de connaître les quartiers qui vont être plus propices à un type de clientèle ou à un autre, le produit aussi qui sera en correspondance. Parce que tu peux vraiment. C'est hyper dur de mettre un prix finalement sur l'objet si tu te bases uniquement sur la moyenne ou sur la statistique. Parce que finalement, je dis toujours ça à mes clients, c'est à quel moment que le prix double. C'est à quel numéro de Ouais. rue que ça double. Ouais, Et ça marche pas comme ça. Ouais. Ouais, parce que Et Clarence, tu peux vendre aux étrangers aussi? Oui, Clarence, c'est commune de Montreux. C'est la même commune. C'est une autre commune, mais Autant juridique, pour moi. c'est commune de Montreux. Comme toutes les communes. Je suis pas encore vaudois, moi, hein. J'ai du travail à faire. Je serai jamais vaudois, hein. Jamais. Les Valaisans qui Les amis écoutent, valaisans. jamais. Ok, d'accord. Alors, et du coup, mais tu vends pas mal sur Montreux quand même? Oui, on vend régulièrement, bien Ouais. sûr. Parce Sur que les belles régions, il y a Montreux. pas mal d'objets à Montreux quand même. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup plus oui. qu'à Lausanne, hein. Mais Proportionnellement, c'est hallucinant, je trouve. oui, alors je suis d'accord, parce que c'est plus petit, tu as beaucoup plus d'objets à vendre. Maintenant, tu as plusieurs facteurs qui expliquent ça. Tu parlais de Genève tout à l'heure, tu vois, tout ce qui est immobilier de luxe, nous on le voit dans les demandes qu'on a pour des gens qui cherchent 15, 20 millions, une maison dans ces budgets-là pour donner une ordre de grandeur. Ils vont souvent se limiter à la côte, ils vont s'arrêter souvent à Lausanne. Et Montreux, c'est déjà trop loin, parce que la connexion aéroport, c'est plus 30-40 minutes, c'est déjà 1 heure et demie, il y a les bouchons, enfin, c'est un autre mindset. Après, tu vas avoir cette influence du marché étranger qui va des fois mettre, ou qui historiquement a pu amener des valeurs relativement hautes. Moi, j'ai vendu des appartements, le plus cher que j'ai dû vendre à Montreux, c'était autour des 5 millions. Tu vois, c'est quand même soutenu pour un appartement, hein. Je ne te parle pas d'une propriété. Là, on est en train de prendre un mandat pour une propriété à Montreux, on a 10 millions. C'est déjà quelque chose, hein, pour la région. Alors, c'est une super propriété avec tout ce que ça implique. Mais tu es déjà sur des budgets qui sont hyper soutenus. Mais parce que tu as cette influence probablement des étrangers. Après, à Montreux, tu as aussi des très beaux immeubles. C'est une très belle région, historiquement, hein. C'est très beau. Il y a des gens qui sont hyper sensibles aussi à ça. Après, en termes d'emploi, en termes de connexion au travail, tu vois, les grosses sociétés, les gros groupes étrangers, ils sont plutôt sur la côte, plutôt sur Genève. Et Montreux, tu as déjà un peu plus de trajet, quoi. Ça va être, tu vas dépasser l'heure de trajet. Ouais. C'est moins côté Montreux quand même maintenant qu'il y a 20 ans, non? Sans doute. Sans doute que ça a peut-être changé un peu. Après, moi, j'ai pas le sentiment que ce soit moins coté parce qu'on réalise toujours des ventes, mais il y a peut-être moins d'engouement. Peut-être qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. On a eu une période où il y a eu beaucoup de clients russes qui achetaient. Aujourd'hui, c'est évidemment un peu plus compliqué. Donc, c'est vrai que tu as, je pense, peut-être des changements qui se font aussi au niveau politique international et puis au niveau finalement du marché lui-même. Et si on parle de liquidité un peu, parce que donc rapidité pour vendre, parce que il y a le prix certes, mais je me rends pas compte si c'est plus rapide de vendre. Typiquement à Montreux, tu vois. Montreux, tu as plus d'objets que Lausanne. Oui, tu prends plus de temps pour vendre, oui. Ça prend quand même Oui. beaucoup plus de temps pour vendre à Montreux qu'à Lausanne. Oui.
Mais Ok. après, tu vois, ça, je te réponds globalement, parce qu'encore une fois, tu as Ouais. la belle maison au bon endroit, tu la vends assez vite, parce Ouais. que tu as, l'alignement avec l'acheteur qui fait que ça fonctionne. Mais globalement, si tu prends tous les deals qu'on fait à Montreux et tous les deals qu'on fait à Lausanne, ça se vend plus vite à Lausanne. Ok. Il y a moins d'offres, en fait. Donc, il Et y a quand moins de tu vas choix. dans des régions plus de villages, Oui, mais encore plus à l'ouest, hein, Nyon, Morges, tout ça, mais oui. ça reste des villages. Ouais, Ça, Nyon. ou même si on prend Saint-Légier, voilà. Quand je dis on sort de la ville, tu vois, il y a quand même, tu vois, même pour les appartements, il y a quand même par exemple, à prix, c'est bien vendu. Ça va quand même Bah, assez vite. après, le projet dont je te parle, on avait vendu 30% avant de commencer la vente. Donc, pour te dire un peu l'engouement, c'est-à-dire les gens nous Ouais. contactaient, on vendait à l'interne, en fait, quand on croisait des gens, on disait, ah, il y a ça qui va arriver, ah ben, c'est bon, j'achète. Et avant même de commencer, on avait 30%, on parle d'un projet d'une soixantaine de lots, tu vois, ça représente quand même pas mal de ventes. Puis quand on a commencé à vendre, il nous a fallu 3 mois, 3-4 mois pour tout vendre. Donc, Ah ouais. ça va assez vite. Après, c'était peut-être la bonne période aussi par rapport à l'offre qu'il y avait sur le marché. Enfin, il y a plein de facteurs à analyser. Globalement, ça va assez vite. Après, les gens ont tendance à croire que c'est plus difficile en périphérie. Ça peut l'être, mais dans la logique de la périphérie, tu vas aussi avoir un prix qui sera adapté à la périphérie. Donc, tu vas aussi toucher d'autres clients. Euh, les personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter à plus d'1 million pour dire quelque chose, bah, elles vont avoir de la peine à trouver une solution en ville. Par contre, en périphérie, bah, elles pourront peut-être le faire. Et pour le coup, quand toi, tu vas mettre en vente ton objet à 1 million en périphérie, bah, tu vas toucher ces gens qui seront tout aussi rapides que ton client qui attend d'acheter peut-être plus cher au centre-ville. Donc, à mon sens, c'est toujours adapté, en fait. Donc, il n'y a pas vraiment de conséquences. Par contre, plus tu t'éloignes, plus les communes sont, entre guillemets, exotiques, moins tu as de gens qui peut-être sont prêts à s'installer à cet endroit-là, et moins il y a de connexions, donc plus c'est difficile de vendre. Et quand tu dis que vous avez vendu le 100% des lots en 3 mois, c'est avant de vendre, enfin en mettant en vente, mais donc c'est avant la construction, avant même de. Ah là, on avait tout vendu avant le permis même. Ah ouais, Mais avant le permis. après c'était peut-être un bon projet. Pas C'était un assez bon cher. projet. Non, je pense qu'on était juste au niveau des prix. Ah ouais. On était sur ce qui avait été communiqué par les banques. Donc, je pense que c'était pas vraiment une question de prix, mais on a apporté de la qualité. Et c'est souvent le succès d'un projet. Là, si tu parles de promotion, tu connais le domaine. Il va vraiment être sur le produit que tu amènes et le produit doit être adapté à la région. Donc, si tu fais de la qualité avec un bon emplacement, généralement, le public il comprend assez facilement ça. Et puis après, c'est à toi de communiquer et puis d'avoir ta force de vente. Nous, on a eu la chance sur ce projet-là d'avoir une vraie force de vente à l'interne. Quand je te dis que je vends 30% avant même le début de la commercialisation, mais c'est parce qu'on a les clients en face de nous, c'est parce qu'on les a en portefeuille. Et puis du coup, on les connaît, on les appelle, il y a ça pour toi, il y a ça pour vous. Et puis, bah, ça signe comme ça. Donc, faut aussi analyser comment ça s'est vendu. Et voilà, maintenant, il y a des projets qui, des fois, ne marchent pas aussi bien, hein, mais c'est souvent une question de prix, c'est souvent une question de type de produit par rapport au marché. Je veux dire, tu fais un appartement de 180 mètres carrés à 2 millions à prix, ça va être compliqué de vendre. Même si tu es à 10 500 francs du mètre ou 10 200, tu vas être en dessous du marché. Ça risque d'être pas adapté par rapport au marché. Du coup, ça va être compliqué à vendre. Tu Voilà. le ferais à Puy, pas à prix. Voilà. Ou tu fais des maisons à 2,5 millions à Puy, ça fera un carton. Quoi. Tu vois, ça va Ouais. dépendre du marché dans lequel tu te positionnes. Ah ouais. Et quand tu dis que avant de mettre en vente, c'est le portefeuille que vous avez déjà, ou bien Oui. c'est des gens, quand ils voient la mise à l'enquête, ils appellent? Parce Il y a que les- il y moi, a les deux. moi, si je devais chercher un appart pour moi, franchement, je ne veux pas acheter de résidence principale à ce stade, j'ai pas besoin, mais si je devais acheter un immeuble, moi, je regarderais que les mises à l'enquête. J'appellerais direct le promoteur. Parfois, on a des connexions comme celle-ci. Après, Ouais. les permis, on le disait tout à l'heure, met du temps à arriver. Donc, c'est vrai qu'à la mise à l'enquête, entre le moment où le client il t'appelle, et puis 2 ans ou 3 ans après, tu as ton permis, entre-temps, des fois, il trouve autre chose. Tu vois. Donc, c'est pas toujours Ouais. on fait pas énormément de ventes comme ça. Mais on a des En fois fait, des je devrais contacts. regarder maintenant, moi, si je veux acheter dans 5 ans. Ouais, avec le risque, tu sais, souvent, ils n'ont pas encore leur prix. Enfin, c'est toujours un peu, il y a un décalage. Mais c'est vrai que ça. Non, nous, c'est plus des gens qu'on va en fait croiser sur d'autres projets, d'autres objets. Puis ça, on va le faire au quotidien, en fait. Et puis Ouais. ces gens-là, ben, on va rester en contact avec eux. Quand on voit qu'on leur présente un objet qui ne correspond pas, ben, on va tout de suite essayer de se dire bon, bah, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Ah, bah tiens, j'ai ce projet qui arrive. Et puis c'est souvent comme ça qu'on fait des ventes. Et, Ouais. nous, on a un bon taux de conversion au procédant ainsi. C'est-à-dire que tu suis le client, puis tu essaies de lui trouver une solution, en fait. Ouais. Parce que quand vous vendez avant d'avoir le permis, enfin, ça c'est assez. Mais si vous vendez, bon, c'est un peu risqué quand même parce que. Enfin, Oui et je non, veux dire, parce tu qu'on vends, tu réserves. Je veux dire, on voilà, avait déjà été, non, Ah, c'est une des promesses, mais on avait déjà été ah, vraiment? on avait déjà été à l'enquête. Ok. Alors, on n'a pas vendu avant l'enquête, attention. Ouais, On avait ok. déjà été à l'enquête, on avait reçu les oppositions, C'était traité. c'était traité, et puis franchement, il n'y avait rien Ok. qui allait poser problème. Et du coup, on s'est dit, OK, dans l'attente du permis, on propose quand même Ouais. en sous-marin le produit parce qu'on voit que les oppositions ne vont pas être problématiques. On ne nous a pas attaqué sur l'esthétique ou sur le volume, on nous a attaqué sur
ce serait sympa de nous couper la haie un peu mieux. Enfin, ce genre de choses qu'on Ok. peut résoudre. À partir de là, on peut proposer le produit. Et puis ensuite, ben, le permis, il met administrativement parlant un peu de temps à arriver. Et puis pendant ce temps, on a commercialisé officiellement parce que les oppositions étaient levées. Accessoirement, c'est hallucinant de faire opposition en disant faut me couper la haie, quoi. C'est du pur chantage. Hein. Il me Bah, faut une place de parc en plus. oui, après, il faut un peu Je vois d'empathie. bien une Bentley, Ça, tu le vois une du côté Rolex. professionnel de l'immobilier, je te rejoins. Mais après, si tu as un peu d'empathie, tu te mets à la place du propriétaire qui est dans sa petite maison depuis 30 ans, puis qui tient à sa haie, puis qui tient à son arbre, puis qui se dit, oh là là, on va construire un immense immeuble devant chez moi. Là, on parle en plus d'un changement de PGA, donc c'était pas forcément ce qu'il avait prévu quand il a acheté sa maison. Ouais. C'est vrai que sa haie, elle peut avoir son importance. Alors là, il n'y avait pas de chantage, c'était juste de dire faites attention à ma haie, et puis ça, c'est des choses qu'on peut résoudre assez facilement. Ouais, ok. En disant, c'est vrai que quand on varie avec les machines, si on peut éviter de lui abîmer ses arbres, ben, c'est légitime. Moi, je peux comprendre ça. Non, c'est vrai. Mais si vous vendez avant la mise en enquête, enfin, non, pas avant la mise en enquête, mais pendant la procédure d'autorisation de construire, vu que ça peut prendre 2-3 ans, même des fois plus, c'est dangereux de donner un prix à Oui. des acheteurs parce que Mais c'est pour en ça que 3 ans, si ça prend 4% par an, ton appartement qui était 1 million, il Oui. se retrouve à 1,2 million presque. Oui, alors après, encore une fois, on ne le fait pas avant la mise à l'enquête. Ça, on le fait. Généralement, on attend la mise à l'enquête, on attend de voir les oppositions. Et puis, si c'est traitable, traité, à ce moment-là, on propose le produit, le temps de régler les derniers détails, le délai de recours, etc. Mais on s'est parfois mordu les doigts d'avoir été trop vite parce qu'on s'est dit, tiens, c'est une petite opposition, elle ne va pas nous embêter. Et puis, en fait, vous mettez en vente. Puis ça part dans des procédures, procédures auprès des tribunaux et autres. Et puis là, vous dites, ben ouais, en fait, ce qu'on vous a vendu il y a 6 mois, ben, peut-être en fait, on va pas commencer le chantier trop aussi rapidement que prévu. Et puis ça pose des soucis. Maintenant, on le fait plus trop. Mais il faut aussi comprendre l'historique. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on obtenait un permis en 6 mois, ça paraissait tout à fait logique, cette méthode de faire. Parce que tu disais, au pire, je perds 3 mois. Le client, il attendra, il sera d'accord d'attendre. En plus, on lui expliquait. Mais aujourd'hui, c'est sûr qu'on ne peut pas faire de la même manière. Aujourd'hui, les gros projets, on demande les permis parce qu'on sait que ça peut durer des années. Donc, on ne va pas mettre en vente, prendre le risque de la vente, faire connaître le produit pour qu'après on dise, ah ben finalement, dans 2 ans, vous êtes toujours en train d'attendre votre autorisation. Et puis pendant ce temps, l'attractivité du produit, elle baisse. Tu vois, c'est pas une bonne stratégie. Ouais. Si on parle d'Yverdon un peu, là, on change de distri, là. Hein. On est sur Jura-Nord-Vaudois. Yverdon, c'est quoi ton avis par rapport à cette ville qui est comme le lac, du coup, qui est un centre touristique thermal j'ignorais, mais il y a pas mal d'objets aussi à Yverdon, un peu plus hein, que c'est un peu similaire à Montreux en fait, en nombre pas en prix, mais je veux dire, en nombre d'objets à vendre. Voilà. Par rapport à la taille, c'est un peu, c'est assez similaire, je pense. Hein. Yverdon, c'est quand même plus grand Yverdon. Hein. C'est peut-être 30 000 habitants Montreux. Je pense que c'est assez proche, hein, sincèrement. Mais après, commune de Montreux, c'est plus large parce que ça englobe plein de communes autour. Mais c'est beaucoup plus grand. Ouais. Je pense qu'en termes d'offres, ton analyse est assez juste. Ouais. C'est assez liquide, Yverdon. Mais ça se vend aussi pas mal. Ça se vend bien. Nous, on vient de lancer une promotion. C'est une petite promotion de villas. Ils sont partis en 10 jours, c'était réglé. Donc ça fonctionne quand même. Mais après, c'est toujours la même question. C'est si ton produit il est adapté à la situation, si les paramètres, à savoir le prix principalement, il est juste par rapport à l'objet, généralement ça fonctionne. Maintenant, le problème qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de vendeurs qui se disent, qui vendent par exemple un objet je sais pas, à Cheseaux ou en périphérie d'Yverdon, pour prendre ton exemple, mais qui veulent par contre pratiquer le prix du centre-ville. Et puis ça pose un souci parce que tu peux pas vendre n'importe quoi à n'importe qui. Quoi. Je dirais, au bout d'un moment, il y a une réalité. Et c'est vrai que quand tu respectes pas ces points-là, bah, souvent ça traîne sur le marché et puis tu peux peut-être moins capitaliser sur une valeur d'amateur ou sur un coup de cœur du client qui a beaucoup de moyens, qui dit j'achète, je m'en fiche, le prix il est haut, mais j'achète quand même, à Yverdon versus à Lutry au bord du lac. Tu vas avoir moins cette clientèle en fait. Ouais. C'est où l'endroit où il faut plus acheter? C'est-à-dire trop loin dans les terres. J'allais dire en dehors de la Suisse. Non, je pense pas qu'il y ait des endroits où il faut pas acheter, mais il faut acheter aux bonnes conditions. Ça, c'est hyper important. Après, tu veux pas te faire d'ennemis, toi. Hein. Non, mais c'est pas de faire d'ennemis. Je pense sincèrement que sur le canton de Vaud, il n'y a pas de région où c'est vraiment. C'est vrai. Tu as des régions plus difficiles. Oui, à Vange, Payerne, c'est un peu plus difficile. Mais je n'irais pas jusqu'à dire qu'il ne faut pas acheter. Ouais. Je pense qu'il faut acheter aux bonnes conditions. Tu as aussi un marché local là-bas. Voilà. Après, je parlais du Valais. Tu sais, je redescendais de Zermatt là, et je me disais, mais il y a des régions plus difficiles en Valais. Tu vois, Brigue, voilà, voilà, j'ai rien contre Brigue, mais c'est des régions plus difficiles, je pense, pour le marché parce que c'est un peu dans un entonnoir. Il y a moins de va-et-vient, il y a moins de passage. Sur le canton de Vaud, on est quand même un peu toujours entre la Suisse alémanique, Genève. Enfin, il y a quand même beaucoup de mouvements pour la population, pour des raisons professionnelles et autres. Donc, je pense qu'on a de très bonnes régions. Après, tu as le Gros de Vaud, où tu as des fois cet axe, tu sais, Moudon, Payerne, qui est des fois un peu plus difficile, parce que tu es un peu loin de tout, et puis tu as peut-être moins d'attractivité au niveau d'un bord de lac ou d'une
une connexion X ou Y. Et ça, c'est peut-être des régions un peu plus dures. Et puis, et tout au fond de la Broye, là. Tu irais aussi, là, quand même, tout en haut, là. C'est à Fribourg, là, presque. Bah, c'est des régions Fribourg, plus hein. difficiles. Clairement, c'est des régions plus difficiles. Mais après, Ouais. tu achètes aussi moins cher. Donc, il y a aussi des gens qui restent dans ces régions-là, qui ont leur famille dans ces régions-là, qui veulent y rester. Mais c'est sûr que, Vous faites moins de ventes là-bas, quand même. oui, on fait moins de ventes, bien sûr. Mais c'est Ouais. aussi moins notre marché. Par Ouais. contre, si tu devais lancer un projet de 50 appartements à Lausanne ou de 50 appartements en périphérie de Payerne, je pense que tu as plus de succès, plus de sécurité de le faire vers un gros centre-ville plutôt que des communes un peu plus excentrées où ça va être plus difficile à écouler parce que tu auras moins de gens, finalement, tu auras moins d'acheteurs. Vous êtes un peu actif à Villars aussi ou pas? Station. On a des biens, c'est pas un marché qu'on prospecte, c'est pas un marché qu'on Ouais. cherche à intégrer, mais on a par le réseau, on a des biens à vendre, oui. Ok. C'est souvent des clients lausannois qui nous font confiance à Lausanne et qui nous disent il faut que tu vendes mon chalet. C'est plus Le par chalet rebond en fait. On familial. cherche pas là-bas, Ok, mais ok. on a quelques objets. Ouais. C'est pas mal d'étrangers qui achètent là-bas. Il y a de tout, il y a pas mal. Villars, ça marche quand même bien avec Genève et Lausanne, hein, parce que c'est quand Ouais. même, tu sais, c'est 1 heure de route. Psychologiquement, des fois, tu parles de Crans-Montana, tu parles de Verbier, ouais, t'as 1 heure et demie, quand tout va bien, c'est quand même un autre, t'as une autre proximité. Donc ça fonctionne Quand bien. tu rentres le dimanche soir, T'oses plus rentrer le dimanche soir, malheureusement. Ouais. tu sais que c'est très dur pour moi, hein, de vivre ça. Parce que maintenant que je vis un peu à Vevey, enfin la semaine, hein, je rentre en week-end, je rentre en Valais le week-end. Vraiment, j'ai l'impression je fais tout à l'envers. Je suis la seule plaque valaisanne qui fait le trajet un dimanche à 17h sur l'autoroute entre Sion Ah, là, et faut je pas m'arrête faire- à Aigues, je m'arrête à Montreux, je m'arrête à partout, quoi, parce que c'est à Villeneuve, il y Ouais, a là, des c'est bouchons. difficile, ouais. Surtout c'est un en délire. période hivernale. Ouais. Enfin, en fait, je comprends enfin pourquoi mes clients en résidence secondaire de l'époque, ils me disaient, je parle un peu comme un vieux, ils me disaient là, il faut que soit je mange ici, puis je pars à 22h30, soit je rentre maintenant à 14h, parce que vraiment, sinon, c'est foutu. Et là, j'arrive à comprendre, là, parce que c'est hallucinant, cette autoroute. Ouais, c'est dur. Mais c'est ce qui fait aussi le Bon, succès immobilier de ces stations, c'est que les gens achètent du coup pour rester le week-end plutôt que faire l'aller-retour sur la même journée. Ils en peuvent plus, donc c'est c'est vrai, ça apporte du positif aux Valaisans, à nos amis valaisans. exactement. T'es à Zermatt, t'as dit, d'ailleurs. Non, j'ai pas compris. Tu rentrais de Zermatt. Oui, là, on Ouais, traite de pardon. Zermatt, mais Ouais. voilà, C'est là, beau, Zermatt, hein. c'est très beau, mais tout le Valais est beau. C'est la classe là-bas, hein. C'est la classe. Ok, bah parfait. Je pense qu'on a fait un tour assez intéressant, hein. Il y a des régions que j'ai oubliées ou bien? Je crois pas, non? Tu t'as parlé à peu près. Voilà, on a un bon canton, c'est des régions assez différentes. C'est vrai que tu prends les Pieds du Jura ou tu prends la Rivera, c'est Ouais. pas la même chose, mais il y a un marché pour tous, je crois. Bon, magnifique. Un mot du coup un mot de la fin, de conclusion pour les acheteurs, pour les personnes qui souhaitent investir sur. Moi, je pense que si je devais investir, j'irais plus pour du rendement, hein. Je dis pour du rendement pur. J'irais plus sur des régions du genre. Je m'éloignerais un peu du lac, quoi, parce que le lac, tu fais pas de rendement dans le lac, enfin, au bord du lac. Par contre, prise de valeur plus intéressante, je pense. Ouais. Ça va plus vite. Dans les deux cas, Le- dans les deux cas. Après, c'est sûr que tu vas payer plus cher, mais après, cette question, je l'ai tous les jours de la part Ouais. de clients où je dois mettre mon argent, mais si tu veux, c'est vraiment la réponse, elle se fait au dossier. C'est vraiment l'analyse pure du dossier. Tu peux avoir une bonne opportunité au bord du lac, tu peux avoir des très mauvaises opportunités en périphérie à des prix même bas, parce que là où c'est situé, il n'y a pas de marché, où ça jouera pas forcément pour tout le reste. Maintenant, globalement, mon conseil, c'est d'être bien encadré en fait. Faut pas se lancer juste pour un prix, il faut pas se lancer juste parce que ça a l'air sympa. Faut se faire conseiller par des professionnels, des gens comme toi, des gens comme moi, qui vont pouvoir apporter des réponses en disant oui, là c'est bien, il y a le développement de ça, le prix il est juste, voilà les exemples de ventes que j'ai eu réalisés, voilà le prix que vous payez, voilà combien vous pouvez louer. Et puis finalement, de sécuriser l'ensemble du deal en ayant des bons conseils, je pense que c'est la meilleure approche qu'on puisse avoir. Et puis l'autre conseil que je peux donner, investissez. On a toujours l'impression de payer trop cher, mais tout ce que j'ai eu vendu il y a 10 ans, 5 ans, même l'année passée, ça a toujours été vendu au prix fort parce qu'on vend au prix du marché. Tout ce qu'on revend aujourd'hui, les gens gagnent de l'argent en revendant et font parfois des immenses plus-values. Je peux prendre un exemple d'un appartement à Puy que j'ai vendu il y a 6 ans. L'appartement avait de la peine à se vendre. On l'a vendu à la fin du chantier, on l'a vendu 6 mois après la fin du chantier. Donc ça veut quand même dire plus de 2 ans de vente, ce qui est beaucoup. Ce même appartement, je l'ai vendu l'été passé 400 000 francs de plus. Donc en 6 ans, il y a quand même eu 400 000 francs de gains. Et sincèrement, personne aurait misé sur ce gain il y a 6 ans. Moi-même, j'ai pas misé là-dessus, sinon j'aurais acheté l'appartement. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la personne qui l'a acheté a gagné 400 000 francs sur un investissement d'1 million prix global. Donc elle a Ah acheté ouais. 1 million, elle a revendu 1,4 million. Ah ouais. Le conseil, c'est investissez dès que vous pouvez. Le marché immobilier suisse romand, il est sécurisé. Les indicateurs, ils sont tous au vert.
on construit moins, il y a des gens qui souhaitent habiter ce beau coin de Suisse. Forcément, ça renchérit, forcément, il y a de la plus-value à long terme. Et puis, si vous êtes prêt à attendre 10 ans, 20 ans, il y en aura encore plus. Et je pense qu'il n'y a pas un investissement aujourd'hui qui répond à autant de positivité que l'immobilier. La sécurité, la plus-value, et puis finalement quelque chose d'assez accessible et d'assez simple à comprendre. C'est quand même vachement safe, hein, l'immobilier. C'est hyper Quand safe. on Et puis, réfléchit. on loue toujours. Le pire scénario, c'est ça. Quand tu mets en location, puis ça soutient. Quoi. Il y a Tu pas gardes de... un peu. Puis... Ouais, t'attends, puis tu revends. Magnifique. Merci beaucoup, Laurent. Merci à toi, Pour le Edouard. partage. À très vite. À très vite. Ciao.